m'ont demandé pourquoi le prix de Netflix monte autant et aussi pourquoi vous êtes en train de perdre les émissions que vous aimez regarder. Tout d'un coup, Netflix vous dit que l'émission part dans 30 jours. Il vous reste que 6 jours pour regarder cette émission, cette série ou ce film que vous adorez tant que pendant des années vous regardez sur Netflix. En gros, je vais faire un historique de tout ce qui se passe avec Netflix, les autres streamings qui arrivent maintenant et pourquoi vous perdez vos choses et pourquoi Netflix est vraiment dans la merde en ce moment. Il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer. C'est ce que j'appelle le Stream War. Au départ, Netflix était les premiers révolutionnaires. Ils ont changé la donne, ils ont changé les choses. Et quand ça s'est arrivé, les autres compagnies, studios, télévision se sont rendus compte que c'était l'avenir, que les gens allaient commencer à regarder de plus en plus de streaming et de moins en moins de télévision. Le truc, c'est que quand Netflix a commencé, ils n'avaient pas de contenu à eux. Ils avaient des licences. Ils achetaient à des compagnies, Paramount, Universal, qui vous voulez. Ils achetaient des séries, des films et ils les passaient. Ils payent les compagnies une licence pour avoir le droit de jouer ces émissions, ces séries pour un certain nombre de temps. Donc, ils avaient une grosse librairie. Après quelques années, les studios ont commencé à remarquer qu'il y a moins de monde qui regarde la télévision. Donc, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils puissent créer leur streaming service eux aussi. Puis, ils ont déjà les contenus qu'il faut. Donc, ils se sont dit qu'ils ont commencé à enclencher les démarches pour faire les trucs. Mais ça prend des millions et des millions de dollars et des milliards pour monter toute cette structure pour qu'elle soit efficace. Comme Netflix avait une longueur d'avance là-dessus. Netflix est au courant que les autres compagnies voulaient faire la même chose. Donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est créer ce que vous avez vu, les Netflix Originals. Mettre de l'argent à créer des séries qui sont juste à eux. Ce qu'ils voulaient créer, c'est un engouement puis le goût que les personnes aillent sur Netflix seulement. Comme ça, s'ils perdent des séries ou des films, ils vont avoir de quoi que les gens vont vouloir revenir qui est juste sur Netflix. Ça fait des années qu'ils font des Originals. Tout le temps que ça a pris pour que les autres compagnies soient prêtes à faire ça, c'est ce que ça a pris. Et pour que les autres compagnies commencent à prendre ça sérieusement. Les compagnies, vous en avez vu certaines des dernières années, vous avez vu Amazon, vous avez vu Disney, vous en avez peut-être vu d'autres. C'est maintenant qu'ils commencent à faire beaucoup de choses, mais ça fait des années qu'ils prévoyaient d'essayer de le faire. Ce que les compagnies font, c'est qu'ils essayent de reprendre leurs produits. Ils ne peuvent pas juste le reprendre nécessairement en sortant de l'argent et tout, ils ont payé Netflix pour un droit de le faire. Par contre, ils arrêtent de renouveler le droit. C'est pour ça que quand vous avez entendu que Disney Plus est sorti, c'est pas nécessairement tout ce qui appartient à Marvel ou à Star Wars qui est parti de Netflix. Mais graduellement, ils partaient parce que la licence n'était pas renouvelée pour que tout puisse être sur Disney. Donc, Disney a créé leur network. Vous avez aussi entendu les dernières années que Disney a acheté Fox, 20th Century Fox. Beaucoup de gens avaient l'impression qu'ils avaient acheté Fox pour reprendre les droits à tous les personnages de Marvel, comme les X-Men, les Fantastic Four, qu'ils avaient. Mais c'est pas du tout pour ça. C'est tout simplement pour avoir une plus grosse librairie, parce que le streaming est beaucoup plus important que juste ces personnages-là. C'est beaucoup plus large. Et Disney a un catalogue qui est beaucoup plus axé jeunesse. Et quand ils avaient le catalogue de Fox à offrir en plus, là, il commence à devenir plus de compétition et plus alléchant pour les clients ou les futurs clients. Donc Disney, c'est pour ça qu'ils ont acheté Fox. Il y a quelques années, c'est vraiment pour l'avantage d'avoir une plus grosse bibliothèque. Vous avez peut-être entendu parler de HBO Max, qui au Canada, on n'a pas vraiment accès, mais pour l'instant. Mais HBO Max, la compagnie HBO, vous les connaissez sûrement d'émissions comme Game of Thrones, entre autres. Mais HBO, ça appartient à Warner Brothers. Et Warner Brothers, grande compagnie, leur streaming, c'est HBO Max. Donc, petit à petit, tout ce que Warner fait, que ce soit télévision ou cinéma, part des autres streaming pour finir sur Warner Brothers. Donc, DC, parce que Warner Brothers est propriétaire de DC, est sur HBO Max. Harry Potter est sur HBO Max. Et pendant longtemps, Harry Potter était sur Netflix, mais graduellement, il partait. Fait que toutes les grandes séries de DC, de Warner Brothers et j'en passe, ça va tout être HBO Max. Hey, écoute, vous allez vouloir voir Bugs Bunny, HBO Max. C'est là que ça va se passer au complet. Et ils vont continuer aussi à mettre de l'argent avec leurs nouvelles séries. Eux aussi vont vouloir créer du original pour que les gens aillent chez eux, comme la nouvelle série de Game of Thrones, House of the Dragon. C'est pour HBO Max. C'est la même affaire. Disney, au début, ils ont mis l'accent sur leur catalogue. Mais eux aussi, ils commencent à faire du contenu original, comme avec Marvel, comme avec Star Wars, et j'en passe. Parce qu'il faut qu'ils créent un contenu pour que les gens aient envie d'aller que chez eux.
ça ressemble presque à la guerre qu'il y avait pour les jeux vidéo avant. Le contenu original faisait quel système que tu allais vouloir avoir. Si tu voulais ton PlayStation, si tu voulais ton Nintendo, il fallait que tu saches quel type de jeu que tu aimes qui est exclusif seulement sur un système. C'est un peu la même affaire. Donc, Warner a HBO Max, Disney a Disney+, Apple est dans la compétition. Elle a l'air pas très grande, mais c'est quand même une compétition de taille parce qu'il y a des compagnies qui utilisent certains avantages pour attirer votre attention. Apple, il suffit seulement d'avoir un compte avec eux où vous prenez plus de trucs comme du cloud, plus de mémoire de cloud, tout ça, vous payez un montant par mois. Quand vous avez des services avec Apple comme ça, dans votre compte, c'est inclus que vous avez Apple TV+. C'est inclus dans le truc. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils ont accès à Apple TV+. Donc, regardez vos forfaits pour savoir si vous avez accès à Apple TV+. Apple essaye d'acheter des compagnies, aussi des studios pour essayer d'avoir plus de contenu. Amazon, tous ceux qui ont Amazon Prime, je vous annonce en primeur, si vous n'êtes pas au courant, vous avez Prime Video et ça vient avec. Dès que vous avez Prime, ce qui veut dire que vous avez Prime Video. Et Amazon, qui n'est pas une compagnie de production du tout, a décidé de faire des gros moves et d'acheter des compagnies aussi. Ils ont d'ailleurs acheté MGM. MGM, qui est la compagnie que vous connaissez avec le logo et le lion. MGM, ce qui veut dire qu'ils ont des trucs comme James Bond, entre autres. Ça leur appartient à partir de maintenant. Donc, tout le monde va avoir leur contenu, leur exclusivité chez eux. Paramount Plus, c'est la même chose. Et il y en a que ça a l'air de rien. Même Peacock, qui est la compagnie de NBC, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important parce que des séries clés, Netflix, pour revenir à ce que je disais au début, on fait le full circle. Netflix est dans la merde en ce moment parce que leurs séries les plus populaires, même si vous voyez les top 10, c'est souvent les top 10 de la nouveauté qui vient de sortir. C'est pas le top 10 du streaming général. Leurs plus grosses séries, c'est des séries que peut-être même ni vous ni moi vous regardez ou que vous regardez, vous aviez déjà regardé, mais vous ne saviez pas que c'était des séries vraiment populaires. Les listes sont en ligne, vous pouvez les voir. C'est des trucs comme The Office qu'ils ont perdu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Friends qu'ils ont perdu, qui est chez HBO Max maintenant. C'est des trucs très populaires chez Netflix. Des trucs comme Gilmore Girls, qu'ils ont acheté une licence à long terme, mais qui pourraient perdre à un moment donné. C'est un paquet d'affaires, des trucs comme NCIS ou Criminal Mind. Là. Vous ne penserez pas à ça. Souvent, moi, je fais du contenu, là, Marvel et Box Office, puis un paquet d'affaires, puis de films. Puis vous ne penserez pas à ces séries télévisées-là qui sont quand même très, très, très populaires, que les gens regardent. Il y en a qui regardent annuellement, chaque année, ils se les retapent. Ça, c'est ceux qui font beaucoup de vues chez Netflix. Et le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, on stagne parce que le monde va avoir beaucoup de streaming différents. Puis à un moment donné, les gens au début voulaient le streaming parce qu'ils payaient moins cher que quand ils avaient la télévision. Là, finalement, à force d'avoir des streamings différents, quand vous calculez les streamings différents, vous arrivez à payer la même chose, si pas plus, que quand vous aviez juste le câble à l'époque. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que les gens vont devoir catégoriser, faire des choix. Netflix perd beaucoup d'argent parce que les investisseurs de Netflix, ils ne veulent pas faire plus. Non, je vais recommencer ce que je veux vous dire. Les investisseurs de Netflix, ils ne veulent pas juste que Netflix continue à avoir ses clients parce qu'ils ont pas mal plus d'abonnés que la plupart des gens. Le profit ne vient pas de la stabilité d'un montant et qui rentre à chaque mois. Le profit vient de nouveaux membres. Ça vient même pas de views parce qu'il n'y a pas de pub sur Netflix. Donc, s'il y a des nouveaux membres, si vous êtes en évolution, c'est là que Netflix fait plus d'argent que le mois précédent et à la fin de l'année, ils ont un profit. Et ils ont mis beaucoup d'argent dans les originals pour attirer plus de gens. Ils n'ont pas attiré autant de gens que ça. Ça coûte beaucoup plus cher quand on fait la dépense et le résultat. Et là, en ce moment, ils stagnent. Ils restent au même nombre de personnes. Ils ne font pas plus d'argent. Ils ont été obligés de monter les prix. Les prix ont augmenté. C'est soit ils vont faire plus d'argent, soit ils vont perdre des clients. Il y a d'autres choix de streaming, ils perdent des clients. C'est un domino effect. Donc, ils sont en train de perdre des gens. Ils sont en train de perdre du contenu. Là, maintenant, ils vont essayer de faire d'autres stratégies, comme ils vont essayer de faire une version sûrement avec des pubs pour pouvoir faire un peu d'argent. Fait que vous allez pouvoir payer pour un Netflix moins cher où il y aura des pubs ou une version plus chère où il n'y aura pas de pub. Ça va être votre choix. Il y a déjà des choix dans le passé, mais ça, ce sera une nouvelle option qui s'en vient. Et l'autre, ce sera que vous n'allez plus pouvoir partager vos comptes.
ça va être fini dans quelques années. Ils font déjà le test. Moi, je dis d'ici 1 an, oubliez ça. Ils vont juste regarder avec votre adresse IP si c'est vraiment vous, si c'est un appareil que vous avez l'habitude d'utiliser. Puis là, ils vont vous dire est-ce que c'est vous, si c'est vous, on va vous envoyer un mot de passe pour confirmer que c'est vraiment vous. Ça va être fini. Ça va être la même affaire que les comptes de banque font, que d'autres personnes font. C'est une technologie très simple et très utilisée dans plein d'autres domaines. Donc, ils vont faire ça pour essayer de gagner plus de clients, bien sûr, en espérant que quelqu'un va dire « Moi, je suis habitué à mon Netflix, je suis prêt à payer plus. » Donc, c'est à voir si le pari va être gagnant. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, je pense que je vous ai fait le résumé de tout ce qui se passe avec le Streaming Wars. Il y a un paquet de compagnies de stream qui existent, beaucoup plus qu'on pense. On pense à 3-4 main, mais il y en a un paquet. Puis le 3/4 des studios veulent avoir leur streaming et avoir leur contenu exclusif. Il y a seulement une grosse compagnie qui est connue pour ne pas avoir son streaming et qui n'a pas l'intention de l'avoir parce qu'elle va avec l'autre approche. On va voir qui va être le gagnant de « Ah, vous voulez tous faire du streaming? Ben moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est offrir aux plus offrants parce que là, vous allez tous vous battre pour nos produits. » Cette compagnie, c'est Sony ou Columbia, si vous préférez. Dans le fond, Sony a décidé qu'ils ne voulaient pas faire de streaming. Ils vont juste partager les licences de tout le monde parce que le monde va arrêter de faire des licences, il va rester que Sony si ça continue comme ça. Sony va faire ça à part pour Spider-Man, où ils vont avoir un deal avec Marvel, bien sûr, où Disney aura la priorité, ce qu'ils appellent le First Look Deal. Le First Look, c'est on vous le montre d'abord à vous. Si vous ne le voulez pas, là, on a le droit d'aller le shop ailleurs. Ils vont avoir le First Look Deal avec Disney. Mais sinon, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre pourquoi vous payez aussi cher. J'espère que ça va vous faire vous éclairer par rapport à vos choix de où vous voulez aller dans l'avenir par rapport au streaming, parce que le streaming s'en va nulle part. Même si Netflix est en train de changer, le concept du streaming est là pour rester. Donc, c'est pas mal tout. J'espère vous avoir éclairé. Puis, je vais vous faire d'autres vidéos informatives comme ça aussi qui vous permettront peut-être de comprendre des choses qui se passent behind the scenes qu'on n'est pas au courant. Donc, c'est tout. So, continuez de nous suivre. J'espère que vous avez aimé. Si vous en voulez d'autres, laissez des commentaires. Si vous avez des commentaires sur cette situation qui arrive aussi, laissez vos commentaires, like, subscribe, partagez avec tout le monde. So, merci beaucoup. On se check bientôt. Peace.